Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 24 novembre 2023. On se retrouve donc pour faire un point sur la situation qui est attendue au niveau de la descente polaire qui va se faire et qui est occupée actuellement de se faire du côté des régions de l'Est, donc du côté de l'Est et de l'Europe de l'Est. Donc on a une descente polaire qui est actuellement occupée de se faire. Elle est occupée de descendre encore progressivement. Elle va descendre comme ça jusqu'en Méditerranée environ. Où d'ailleurs elle devrait provoquer une petite dépression d'ailleurs là-bas. Qui devrait se former. Avec un important conflit de masse d'air. Donc on aurait pourquoi pas une tempête là-bas. Donc du côté de la Méditerranée qui se formerait. Et ensuite ça irait remonter en direction donc, de l'Europe de l'Est. Donc voilà. Il y aura une petite tempête. Enfin, quand je dis petite, c'est quand même une bombe météorologique. Voilà. Donc, faudra la suivre. Donc ça, c'est suite à la descente polaire. Donc, pour ce dimanche, enfin en tout cas pour ce samedi et ce dimanche, on a un temps plutôt sec encore qui va continuer sur une partie du pays, sauf du côté des régions de l'Est. Voilà, là où on serait au plus proche de la descente polaire. Et donc voilà, on a des choses à surveiller. On a des choses à surveiller. On va voir un petit peu au niveau des modèles ce que ça donne ce soir. Mais on aurait possiblement de la neige en plaine. Alors voilà, ce serait pas pour tout le monde tout de suite. Vous verrez qu'il y a d'autres possibilités qui vont venir après. Mais déjà, lié à la descente polaire en elle-même, on va avoir de la neige qui va tomber. Et on va avoir également des averses de grésil pour certaines régions, notamment du côté du nord. On aurait des averses de grésil. Donc on va aller voir un petit peu les modèles. Voir un petit peu où se situent les averses de grésil et où se situe la neige. Vous allez voir qu'il y a deux choses quand même. Donc déjà, pour ce samedi, on va avoir de la neige qui va circuler sur les massifs essentiellement. Ça pourrait descendre quand même très très bas. On pourrait peut-être approcher les plaines, peut-être. Donc voilà, mais on ça va descendre très très bas. Pour la journée déjà de samedi et surtout dimanche, on a des températures, vous allez voir, vraiment très basses. Et c'est ce qui fait que on risque d'avoir de la neige parfois jusqu'en plaine localement, quand même déjà, à partir de ce samedi. Donc on a des averses. On a des averses qui vont rester bloquées donc sur les massifs, pour certaines. Et donc on va avoir de la neige qui va se mettre en place. En plus en flux nord, vous voyez que c'est très favorable. Donc les massifs vont bénéficier donc de neige. De neige parfois assez forte quand même. Neige forte. Donc des belles averses qui donneront des bons cumuls déjà. Qui vont voir un petit peu au niveau des cumuls. Vous allez voir qu'on a déjà des bons cumuls. Donc on serait déjà du côté des Vosges par exemple. On serait déjà dans du 9 à 15 cm. Voire pourquoi pas, on pourrait peut-être approcher les 25, les 20 à 25 localement. Donc vous voyez que c'est déjà des bons cumuls du côté des Vosges. Donc c'est déjà pas mal, déjà pour ce samedi. Mais ça va pas s'arrêter là. Parce que évidemment, à partir de la journée de dimanche, on va avoir encore l'arrivée de pluie, liée toujours à cette descente polaire, qui concernerait encore la moitié est du pays, évidemment, parce que la descente polaire se situe bien à l'est. Donc on va encore avoir de la neige qui devrait circuler, encore pour la journée de dimanche. Alors on va aller voir un petit peu tout ça. Vous allez voir, voilà, on a de la neige qui va circuler encore sur les Vosges, donc dans la matinée de samedi et dimanche, donc ça va continuer. Après ça devrait s'arrêter, on aurait un moment donné où ça se calmerait. Simplement parce qu'on a de l'air un peu plus doux qui va arriver par les côtes. Donc de l'air qui va venir balayer finalement tout l'air froid. Vous allez voir que c'est très temporaire. Vous allez voir que c'est très temporaire. Vraiment ça va durer même pas une journée complète. Ça va être très temporaire pour certaines régions. Ça va être à peine environ, allez, ça va faire 1h du matin jusqu'à environ 15h. Vous voyez que c'est très court.
la douceur. Voilà, c'est très très court. Donc c'est juste les pluies qui vont nous ramener un petit peu de douceur, hein, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Mais du coup, on va avoir des pluies. On a une perturbation. Déjà, on a un conflit qui va se faire. Ça, voilà. Mais on a une perturbation qui va arriver. Une petite dépression. Qui serait le reste d'une ancienne tempête. Normalement, si je me souviens bien, c'était une tempête ici sur l'Atlantique. Elle devrait se transformer. Elle serait un peu moins active. Beaucoup moins active même. Mais elle serait toujours très humide. Voilà. Et comme vous savez le contexte que il fait froid, il va faire froid, et on est encore pas loin de la descente polaire, vous savez que bon, certes, on a de l'air doux qui va arriver grâce à cette dépression, mais derrière, on voit hein, justement cette petite reprise ici d'air plus frais, juste à l'arrière de la dépression, qui est humide. Donc, qui dit dépression humide et mélange avec de l'air froid, dit de la neige. Alors ça ne va pas se mettre en place tout de suite. Ça, faut le savoir. On va voir déjà dans un premier temps des pluies dans de l'air doux. C'est-à-dire des pluies qui ne donneront pas de neige, sauf là où on est au plus proche donc de l'air froid et de la descente polaire. C'est-à-dire du côté des régions de l'Est. Ensuite, avec cette petite masse bleue qui va de nouveau descendre, ça va faire que les températures vont rechuter brutalement. C'est-à-dire que tout ce qui était des précipitations jusqu'à maintenant, des pluies simples, vont se transformer en neige progressivement sur les régions du nord. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la neige déjà donc pour la journée de mardi, entre lundi et mardi, on pourrait avoir des flocons qui pourraient tomber, autre que bien évidemment les régions de l'Est, sur les régions centre, et donc voilà, on aurait de la neige. Donc l'Est aurait déjà dès lundi de la neige en pleine, mais ça devrait se renforcer à partir de mardi, où là vraiment pas mal de régions devraient être concernées par de la neige. Donc voilà, là il faudra surveiller. Après, il y a quand même un petit souci là-dedans, c'est qu'il faudra vraiment voir si les températures baissent assez pour que, voilà, par exemple, les régions des Hauts-de-France soient concernées par de la neige. Parce que pour un moment, c'est encore un peu limite. Ça dépend de la accusation. Il y a des moments, on a beaucoup de neige, enfin, on a de la neige, quoi. Et des moments, bah, on a de la simple pluie. Donc, bah, il faudra surveiller. Il faudra surveiller ce que ça donne. On n'est pas loin du côté des Hauts-de-France, on n'est pas loin également du côté région centre. On sent quand même qu'il peut se passer il peut se passer quelque chose et il peut avoir de la neige. Voilà. Ça c'est ça suivant. Ensuite c'est pas terminé, du tout. Hein. On a une autre dépression. Alors celle-là, il faudra la surveiller un peu plus que celle de lundi encore. Parce que là, le conflit bah, est énorme. Là, on a une nouvelle descente polaire. Enfin, ouais. Il semblerait que c'est une nouvelle descente polaire qui s'effectue. Et on a en même temps une dépression qui va remonter. Ça va faire l'effet aimant, hein, justement. Donc, on va avoir de l'air humide qui va arriver avec la dépression qui se situe ici, hein. Sur les côtes pas loin donc de l'Espagne et du Portugal. Et on aurait de l'air froid qui va continuer de descendre. Et là, le mélange des deux pourrait être assez intéressant. Beaucoup plus intéressant que lundi encore. C'est-à-dire que là, le conflit serait vraiment énorme. Voilà, c'est... Faudra suivre en fonction de la récupération, mais là, le conflit pourrait être beaucoup plus important. Voilà. Là, là, on aurait vraiment de la neige vraiment sur une bonne moitié nord. Là, si ça arrive, si ça ne bouge pas autant au niveau de l'intensité et au niveau donc des températures, là, le nord pourrait être concerné par un épisode potentiellement neigeux. Alors, on n'en est pas là encore pour le moment, on ne peut pas confirmer ça. Mais cette petite dépression qui vient en même temps
que cette descente polaire qui semble se faire, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant et voilà, faudra surveiller ça de très près. Faudra surveiller ça de très près. Sachant que bon, elle pourrait peut-être être venteuse, parce qu'on a un renforcement du jet en même temps, hein, évidemment, parce qu'on a un conflit, c'est important, entre de l'air justement doux qui va circuler et de l'air frais qui va descendre, et froid, enfin surtout froid, hein, pas frais, mais froid. Donc on va avoir un jet qui va se mettre en place, un petit jet. On va surveiller, pas très actif, mais quand même. Voilà, hein, un jet quand même à 270 en altitude, donc c'est tout de même intéressant. Ça peut provoquer parfois des petites tempêtes localisées et pourquoi pas assez importantes quand même. On peut avoir quand même des vents importants en éther. Donc il faudra voir. Pour le moment, je peux pas parler de tempête ni de coup de vent, hein. Pour moi, je vais parler de dépression simple pour le moment, car on ne sait pas tout à fait son intensité. Mais c'est pas impossible. On a de l'air froid qui descend, il y a de l'air doux qui arrive. Donc bon, on se doute que le mélange des deux devrait provoquer un peu de vent. Voilà, ça je pense. Je pense que si elle ne bouge pas au niveau de son emplacement, voilà, on pourrait avoir de la neige, on pourrait avoir de la neige déjà sur le nord et du vent du côté des régions centre. Voilà. Donc pour la suivre. Pour la suite, bon bah c'est pas forcément très fiable, mais donc voilà. On se verra après. Il faudra voir l'évolution de la situation. C'est peut-être pas fini au niveau du froid ou des dépressions, hein, ouais, ça continue après. Mais voilà, il n'y a pas forcément de retour cyclonique pour le moment, en tout cas. Peut-être que sur certains modèles, ils voient éventuellement un retour cyclonique. Bon, après, moi je sais pas, hein. Mais on sent que ça. On sent qu'il y a un truc qui se passe encore après, donc on verra. On verra ce qui se passe. Si on va voir un petit peu plus précisément pour voir quelle région pourrait être le plus concernée par la neige, on va aller voir GFS, donc voilà, le voici. Et GFS, il voit de la neige en pleine, évidemment. Donc vous voyez que c'est pas loin des Hauts-de-France, déjà, et de la région parisienne. On a de la neige qui va se mettre en place en pleine. Hein. Donc, à partir environ de la Champagne-Ardenne, voire pourquoi pas du Nord, on va voir, jusqu'en allant du côté du Massif central, des Pyrénées, en allant jusqu'aux Alpes. Donc là, ce serait plus sur les reliefs, hein, du côté du sud. On serait un peu plus influencé par l'air doux. Je crois, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ça. On est un peu plus dans l'air doux. Donc ce serait plus, par exemple, vers les massifs. Voilà. Donc voilà, c'est intéressant. D'ailleurs, je connaissais même pas ce truc là, mais c'est intéressant aussi. Ça a été mis en place il y a pas longtemps. Je savais pas que ça existait. Mais donc voilà. Lundi, vous voyez, les Hauts-de-France sont pas loin. La Champagne-Ardenne, le Grand Est, la région Grand Est. Les régions centres, donc la Bourgogne-Franche-Comté. Les Alpes aussi, concernées par de la neige. Les Pyrénées. Également, on a bon, ouais, la masse centrale, bon, voilà. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est à peu près les massifs en général, mais on va avoir de la neige en pleine du côté des régions de l'Est. Après, il faudra voir. Peut-être que ça évoluera encore. Peut-être qu'on aurait des surprises. Donc, possiblement de la neige un peu plus importante du côté, par exemple, du nord. On verra. On verra, ça dépendra de l'emplacement à la dépression. Faudra voir. Faudra voir. Et celle de jeudi, vous voyez qu'elle est plus creuse. 991. Comparé à celle-là qui était 996. Mais qui n'a pas d'isobar resserré. Celle-là a l'isobar un peu plus resserré. 998 d'ailleurs. 988 d'ailleurs se renforce. Donc ça montre qu'il peut avoir des vents quand même à l'intérieur. Donc celle-ci est à surveiller évidemment. Donc lundi,
Il y aurait possiblement de la neige. Mardi, du côté de l'Est encore. Mercredi, ça serait calme. Avant, jeudi, l'arrivée encore de nouvelles neiges. Donc sur l'Est, peut-être, s'il n'y a pas trop d'air doux venu de l'Atlantique, peut-être que on pourra avoir encore de la neige sur l'Est. Mais on espère quand même de la neige sur pas mal de régions quand même la semaine prochaine. Ce qu'il faut savoir. On espère parce que ça pourrait être intéressant déjà. Parce que de la neige sur un novembre, ça devient de plus en plus rare. Donc ça ferait plaisir de revoir de la neige sur un novembre. Donc voilà. Il faudra suivre ça avec beaucoup d'intention. Parce que là, ça pourrait être vraiment intéressant. Ça c'est sûr. On a 2 dépressions qui peuvent être vraiment intéressantes au niveau du conflit. On a l'air très froid et on a de l'air humide et un peu plus doux qui arriverait. Donc bon, le conflit pourrait être vraiment intéressant et il faudra surveiller. Donc il y aura peut-être des vigilances orange, même si sur l'Est, je dirais qu'il y a vraiment une très grosse probabilité qu'il y ait déjà une vigilance orange pour la journée de demain, peut-être. Déjà dès demain, parce que demain ça touche déjà les plaines. Et puis ensuite, bon, il y a dimanche. Dimanche, voilà, encore un petit peu. Et puis surtout lundi, évidemment. Donc, il faudra suivre tout cela vraiment de très très près. Ça va être intéressant, ça c'est sûr. Voilà, bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo. Et donc on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point. A bientôt.